Ils vont voir nos atermoiements là. Non, mais je vais T'as couper. touché, Je vais t'as couper. fait ci, t'as joué, pourquoi? Parce que, comme je te disais, bon Voilà. déjà, Pourquoi, voilà, c'est ça. Pourquoi t'as hésité à participer à l'aventure? j'ai hésité parce que je me sentais pas légitime, parce que je me suis jamais sentie légitime dans le cancer, vu que moi, d'abord il y a 9 ans maintenant, et puis parce que j'ai trouvé que j'ai traversé ça très facilement, puisque c'était pris très tôt, petite opération en ambulatoire, blablabla. C'était quel cancer Cancer du sein. et comment ça a été diagnostiqué? J'ai été diagnostiquée par un contrôle que je faisais à l'époque tous les 2 3 ans. Moi, j'ai commencé quand j'avais une quarantaine d'années. Et puis, bam, voilà, le médecin me dit, oh là là, il y a une tumeur, il y a un truc tout petit, minuscule, on l'enlève. Hormonothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, on n'en parle plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Par conséquent, j'ai trouvé que j'ai eu aucun effet secondaire de rien du tout. À part évidemment le stress, hein, comme tout le monde, j'étais quand même à me poser des questions. Mais au final, j'ai pas eu de souffrance, j'ai continué à bosser, j'ai continué tous mes sports. Donc je me suis pas du tout sentie pareil, et c'est bien évident. Et quand je vois les témoignages de tous les camarades qui participent à l'aventure, moi j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de fatigue, j'ai pas eu de ceci, j'ai pas eu de cela, j'ai pas eu de reprise du travail avec toutes les difficultés. Parce que t'as pas arrêté le travail, c'est ça? J'ai pas arrêté le travail, j'ai arrêté 15 jours. J'étais D'accord. arrêtée 15 jours. Moi, j'étais arrêtée au début de 3 semaines. Et au bout de 15 jours, j'ai dit non, mais moi, je veux reprendre le travail. Voilà. Et au début, j'étais contente parce que j'étais vraiment avec. J'avais mon fils aîné qui était vraiment à la maison. Il faisait super beau. C'était un magnifique été. Il m'a dit attends, on prend le temps, on se balade, profite un peu, soigne-toi, etc. Et puis après, j'ai eu envie de reprendre le boulot parce qu'en fait, je crois que je voulais pas admettre que j'étais malade. Après, ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est l'année suivante, parce que l'année suivante, dans le cadre des contrôles de la suite du cancer, on m'avait détecté une tumeur au foie. Alors là, par contre, flip intégral. Hein. Flip intégral, tu te dis, oh, d'accord, ça s'étend, tac, tac, là tu vois déjà la fin du monde, où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais... On en parlait hier d'ailleurs, je te disais que j'étais pas fan de la future éventuelle nouvelle loi, mais là je me disais, il faut que j'aille en Suisse, comment je vais m'organiser, je ne veux pas subir ça. Et puis en fait, voilà, on m'a enlevé le truc au foie, et ça s'est analysé, et c'était rien. En fait, c'était un truc, calcification, de je sais pas quoi, etc. Mais toi, ils t'ont posé un diagnostic avant de faire l'analyse. Ils t'ont dit, t'as un truc au foie, enfin, t'as... Ils m'ont dit, il y a un truc au foie, faut l'enlever ou pas. D'accord, Vous ok. choisissez. Parce que beaucoup de Mais gens toi, ont du coup, des trucs. du fait du cancer du sein, t'as supposé que c'était un truc qui Bah s'était complètement, étendu. Ok. complètement. Ouais, Là, tu penses tout de suite, Ouais, bien surtout sûr. le foie. Tu te dis, waouh, ça y est, là, c'est mort. Ça s'étend au foie, ça va s'étendre partout. T'es dans ce délire. Et là, j'ai vraiment flippé. Donc, t'as L'année plus- 2016, pour moi, ça a été la plus difficile. La 2015, cancer du sein. 2016, le foie. Là, j'ai vraiment flippé. Là, j'ai vraiment pensé que c'était une extension et que c'était fini. Donc, le stress, je l'ai vécu après. D'accord. Après, voilà, le chir, il me dit on opère parce que de toute façon, vous n'allez pas rester avec ça dans votre tête. Il me l'a enlevé pareil, très rapidement. Analyse, alors l'analyse, j'ai attendu 2 mois de savoir ce que c'était. Et quand on m'a dit non, alors il n'y a rien du tout, c'est juste un truc qui s'est calcifié. Le chir, il m'a dit, vous savez, si on devait scanneriser tout le monde, on a tous des petits trucs partout. Et voilà, et du coup, j'ai été soulagée. Alors, j'ai été soulagée tout en ayant un contre-coup de stress, de me dire, ouais, voilà, la vie, en fait, elle est hyper incertaine. Parce qu'en fait, dans la vie, tant qu'on n'a rien, et on ne se rend pas compte de ça, tant qu'on n'a rien, on est sur des rails. Ouais, il y a un écrivain qui dit la santé, c'est le silence des organes. Et je trouve C'est que ça, vrai, c'est ça. c'est Et ça. donc, comme du coup, t'entends rien, et du coup, tu te rends C'est pas ça, compte. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et comment, enfin, qu'est-ce qui t'a aidé dans cette année 2016, par exemple, quand t'as cru vraiment que c'était fini, que machin et tout? Qu'est-ce qui t'a aidé dans cette année? Alors en fait, évidemment, je vais te dire le truc habituel, les enfants, la famille, les amis, c'est sûr. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma capacité de raisonnement. En fait, moi j'estime que je suis un peu... alors je dis souvent, finalement j'ai découvert que tout ce que je jugeais comme étant des défauts sont finalement des qualités. Et quand je dis ça, j'ai l'air d'avoir le boulard, mais j'en suis persuadée. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que je suis pleine de qualités. D'accord? Oui, Que les je suis choses soient totalement claires d'accord avec et que ça. les choses soient dites. Après, je me dis toujours,
je suis quand même hyper psychorigide. J'ai toujours besoin d'anticiper, de m'organiser, etc. Et en fait, finalement, ça m'a beaucoup servi. D'accord. Parce que ça m'a servi à analyser. Et ça m'a servi aussi... en fait, ce que je pense, l'impression que j'avais eue en 2016, quand j'ai un peu flippé, c'est que dans ma tête, j'avançais quand même sur toutes les possibilités, y compris une possibilité qui n'était pas bonne. Ouais. En fait, je l'analysais, je la décortiquais, D'accord. je réfléchissais beaucoup, je clopais beaucoup aussi pour réfléchir. D'accord. La clope m'aide à réfléchir. C'est terrible, On va couper ça. Oui, mais c'est la vérité, tu veux que ça soit sincère. Oui, mais oui, faut que ça soit sincère. Non, mais après, il ne faut pas fumer, évidemment. Après, j'ai arrêté immédiatement. Enfin, bon, voilà, je suis quelqu'un de très sérieux. Non, mais voilà. Ok, d'accord. Et la place de l'activité physique, du sport Ah ben, c'est primordial, parce qu'en fin de compte, tu vois, le lendemain du diagnostic pour le sein, ou même, je crois, le soir même, alors le lendemain, je crois que je partais avec des copines à Marseille pour un week-end. J'y suis allée, j'ai dit à mes copines ce qui se passait, et j'ai passé un week-end super. Alors, je l'avais dans la tête, mais en même temps, je m'éclatais. Bon, il faut dire aussi que le fait que le médecin te dise, écoutez, c'est rien, c'est pris au début, on vous l'enlève, c'est quand même rassurant. T'as la moitié du truc qui est rassurant. Bien sûr. Dis, bon, il m'a dit ça, c'est que c'est vrai. Donc déjà, tu te raccroches à ça. Mais le fait d'aller à mes activités physiques, alors c'est pas des trucs de fou, c'est yoga, pilates, rando. Le fait d'aller à ces activités comme tout le monde, m'asseoir sur le tapis comme d'habitude, faire mes exercices comme d'habitude, ça me donnait évidemment, c'était dans la vie de tous les jours, dans ta routine qui continue, t'es pas malade. T'es pas malade. Par contre, ce qui fait mal, à ce moment-là, tant que tu l'as pas vraiment dit, alors quand tu l'as dit aux autres, quand tu l'as dit, t'as vraiment ce sentiment qu'on te regarde, et tu vois, un peu comme là. Là, tu vois, ça me gêne. Chaque fois que tu dis l'histoire, et c'est normal qu'on la raconte, mais chaque fois que tu dis oui, j'emmène pas des participants atteints de cancer, je vois les regards sur moi. Ouais, je comprends. Je les vois tout de suite. Et alors je les cherche parce que je sais qu'ils vont tomber, et ça fait un peu mal parce que tu as presque l'impression que les gens... Tu résumes à ta maladie. Ouais, qui se disent la pauvre ou je sais pas quoi, alors que tu n'as pas envie de ça. Ouais. Mais d'un autre côté, tu n'as pas envie de ça, puis d'un autre côté, tu te dis c'est normal. Bah ouais, bien sûr. Et puis tu vois la nana du gîte hier, finalement quand je lui ai raconté le truc, quand on était dehors toutes les deux, c'est là qu'elle m'a dit, elle, qu'elle venait de traverser un cancer du sein, un cancer du côlon. Jamais de la vie j'aurais pensé. Ouais, c'est ça. Mais avec elle, c'était fluide du coup. Non, mais tu vois, c'est... Voilà, non, donc le fait de continuer une activité physique, normalement, te permet de te dire que tu n'es pas dans la souffrance, tu n'es pas dans la maladie, que tu es dans l'énergie, que tu ressens. Alors après moi, l'avantage, entre guillemets, que j'ai, c'est que cette pratique du yoga que j'ai toujours eue, de la respiration, pas de la méditation, parce que je n'irai pas jusque-là, ça aide quand même à se poser. Ça aide quand même à se détendre. Donc du coup, moi, tout ça, ça m'a aidé. Et je suis vraiment convaincue. Après, je me dis aussi qu'il y a des gens qui physiquement doivent être au plus mal et doivent avoir du mal. Bien sûr, mais après, on parle de toi. Donc oui, il y a des gens pour qui, en plus, qui ont un tempérament différent, pour qui le yoga, ça ne matcherait pas du tout. Oui, qui ont besoin au contraire de bouger. Mais ce qui est plus dur, c'est ça. Parce qu'à la limite, quand tu pratiques du yoga, même si tu es pas bien, et je pourrais presque le conseiller à des gens qui physiquement ont des traitements lourds, parce que tu peux te poser sur un tapis, tu peux faire des choses simples, alors que si tu joues au basket, par exemple, ou au tennis, il te faut une autre condition physique, on est bien d'accord. Bien sûr, donc, clair. Voilà. Donc, ok. Mais oui, après, voilà, s'il n'est pas une question d'être plus dur ou plus facile, c'est une question de dépeindre de toi ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu. Voilà. Donc, du coup... Après, le fait de penser que je ne suis pas légitime, ça s'est encore aggravé avec les témoignages de tous les copains là, qui participent à l'aventure et qui, pour moi... sont des vrais combattants, quoi. Et magnifiques en plus, magnifiques. Oui, bien sûr. Mais des vrais combattants. Mais toi aussi. Alors oui, mais à petite dose, en fin de compte. Alors, il faut que tu fasses un travail sur toi à ce niveau-là. On commence à me gonfler. Non, mais je veux dire, c'est que tout le principe de l'aventure, c'est de dépeindre un spectre au niveau de cette pathologie
super large. Donc effectivement, il y a des cas avec des parcours de soins beaucoup plus durs, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus tout ça c'est un fait. Mais il y a aussi des cas qui ont été pris assez tôt et dans lesquels vous avez eu de la chance effectivement sur le diagnostic, etc. Par exemple, je pense à Stéphanie qui, pareil, a dit un peu pareil au niveau de son parcours de soins, qu'il était plutôt light. Mais c'est aussi, je veux dire, le cancer n'est pas que le truc super agressif. Absolument. Il y a plusieurs trucs. Et pour autant, ça occasionne aussi beaucoup de questions. Regarde, typiquement, là où tu as le plus flippé, c'est pas le diagnostic même, c'est l'après sur un truc qui n'est pas le cas. Donc, d'autres personnes, moi je veux que voilà, ça touche aussi d'autres personnes et qui se reconnaissent aussi dedans, parce que t'en as finalement où tu te rends compte c'est pas forcément le diagnostic en tant que tel parce qu'ils ont un tempérament machin, c'est peut-être l'après, je sais pas, mais en tout cas si ton témoignage peut toucher des gens, et ben c'est ça qui compte, et en plus ça montre l'importance du dépistage, et voilà exactement ça, c'est alors super très important. Très important. Et après, il y a aussi la notion, et là d'autres personnes l'ont dit, de l'après. Ouais. L'après, quand les traitements s'arrêtent, où d'un coup on se sent un peu seul, et aussi l'après, où il faut quand même quelques années, à mon sens, parce que là ça commence un peu à se gommer dans ma tête, même où on a peur. Où on a quand même une épée de Damoclès, et où on oublie par moment, et puis au moment où on se reprend ces petits rendez-vous, on procrastine un peu, puis on reprend le rendez-vous, et je vais faire ma mammo, etc. Au moment on a un gros flip, et on est suspendu à la bouche du toubib, est-ce qu'il va dire tout va bien, ou est-ce qu'il va faire une grimace? Et ça dure quand même un moment, et ça laisse quand même des traces, c'est-à-dire ce manque de confiance dans la vie, et ça c'est dur, je trouve, de vivre après. Même quand on n'a pas eu un parcours de dingue comme moi, c'est dur de vivre après en reprenant confiance dans la vie et en se disant oui voilà, je vais encore vivre 30 ans peut-être. C'est très difficile ça. Et puis alors ce qui est très difficile, c'est d'entendre les gens parler du cancer. Comme par hasard, moi j'ai des amis, chaque fois que je pars en vacances avec, etc., il y en a toujours une qui a l'histoire de quelqu'un qui a un cancer, nanana, et tu sens les mots sombres, tu sens que l'autre il est quasiment mort, alors tu te dis, tu penses à moi, tu sais, tu me vois là, je suis là, et tu sais ce qu'elle est en train de dire là, il y a ça. Après moi, comme je suis assez dure, entre guillemets, je supportais absolument pas toutes ces nanas que je vois à mes cours de sport qui arborent le t-shirt parce qu'elles ont fait la course pour la lutte contre le cancer, etc. Ça m'agaçait profondément. J'admets un petit peu plus maintenant et je comprends un peu plus la démarche maintenant, mais au départ ça m'agaçait, j'ai envie de dire mais est-ce que de quoi tu te mêles, est-ce que, et puis j'en sais rien, si ça se trouve elles le font alors qu'elles ont eu un cancer, tu vois, non mais j'en sais rien, et puis moi je l'aurais pas dit à elles le savent pas forcément, bien sûr. Mais en fait elles m'agaçaient parce que j'avais l'impression que du moment qu'elles avaient filé leurs 10 balles pour en plus récupérer un joli t-shirt qu'elles allaient arborer, qu'elles avaient couru 10 km contre le cancer, elles se prenaient pour des petites merveilles, alors que moi, dans ma tête, je me disais, à tous les coups, toi, tu es incapable, infoutu d'aider quelqu'un de ton entourage qui aurait un cancer. D'accord. Mais après, quand je réfléchis, je me dis, mais de quel droit tu penses ça? Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça montre que j'ai une agressivité en moi par rapport aux autres. Et donc, j'ai bien conscience que cette agressivité que j'ai en moi par rapport aux autres qui parlent du cancer, qui évoquent le cancer, qui font des choses contre le cancer, cette agressivité que j'ai en moi de dire... ça m'enquiquine, t'es pas légitime toi à parler de ça, je leur dis pas évidemment, bien sûr. Mais je veux pas entendre ça, ça montre que voilà, que je suis quand même, j'ai pas tout réglé dans ma tête, c'est pas normal, je devrais presque leur dire bravo. Après je trouve ça tellement dérisoire, la sensibilité, la machin. Et alors après, l'autre versant que je trouve vraiment bien maintenant dans mon parcours, c'est de me dire que, tu sais, je cherche toujours dans mon entourage, parce que finalement je côtoie énormément de gens, je cherche toujours un indice de quelqu'un qui aurait un problème de cancer, qui aurait fait des examens, qui aurait un stress, pour me dire, là je peux aider. J'ai qu'une envie, c'est ça. C'est si vraiment, je voudrais surtout pas passer à côté d'une fille qui fait du yoga avec moi, du pilates avec moi, de la rando, qui aurait ce parcours, et que je le sache pas, parce que je suis persuadée que je lui apporterai une aide à 80%. J'en suis persuadée.
C'est un peu mon côté boulard. Je suis sûre que je l'aiderai dans son parcours, et parce que je suis sûre d'en avoir cette capacité. Eh ben écoute. Voilà. Donc voilà. Et en tout cas, c'était très chouette. Je suis trop fière de toi, je suis trop fière qu'on ait fait ça tous les deux. Je suis trop contente d'avoir fait en plus ce parcours sur Compostelle, parce que j'avais très envie de démarrer, et ça y est, c'est fait. Et c'est génial. Bon. C'est génial. Un dernier mot ? Eh ben, un dernier mot, merci Maxime. Et puis, merci à tous et hâte de retrouver le maximum de la bande à Hendaye à la fin du parcours. Ciao. Ciao.